Il y a certes des absents pour différentes raisons, mais c'est quand même une équipe la saison passée qui a obtenu beaucoup à la fois de très bons résultats et qui a fait de très bons matchs à Furiani. Donc à tout moment, on peut penser qu'à domicile, c'est une équipe qui peut se réveiller. Donc j'espère forcément que ce ne sera pas contre nous, mais il faut être très vigilant et surtout pas se laisser entre guillemets endormir par la situation actuelle et leurs 4 défaites d'affilée. C'est justement c'est le danger d'aller voir une équipe qui reste sur danger, double danger, parce qu'effectivement on peut se réveiller, puis inconsciemment on peut se dire bon. Une équipe cherche toujours à réagir dans ces cas-là. On n'a pas fait 4, mais on est passé par là l'année dernière avec 3 défaites consécutives pour commencer. Mais voilà, on est bien placé pour savoir aussi qu'à un moment donné, ça ne dure pas. De toute manière, toute série, qu'elle soit positive ou négative, elle est appelée presque par définition à s'arrêter un jour. Maintenant, à nous de préparer le match, de le jouer encore une fois sur nos principes de jeu, sur nos valeurs, et puis donner le maximum pour continuer à faire avancer le compteur. Le contexte, l'ambiance là-bas, est-ce que leur situation, est-ce que tu penses à peut finalement, sur ce cas précis, devenir favorable pour vous, de leur situation sportive? Non, je pense que voilà, il y a quand même dans ce club-là, dans cette ville-là, sur l'île, quand même cette solidarité qui fait que, et je pense que c'est une force importante, hein, on l'a vu aussi quand Bastia était rétrogradé dans les divisions inférieures. Il y a eu un engouement, une ferveur populaire qui les a suivis sur les divisions, les divisions inférieures. Donc c'est pas dans la difficulté qu'il faut compter sur eux pour abandonner ou pour mettre l'équipe en difficulté. Non, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose. À la fois les joueurs et les supporters vont être revanchards et vont forcément chercher à stopper cette série négative. C'est une évidence. Donc c'est évidemment un élément qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faudra être prêt pour pouvoir et avoir une chance d'exister sur ce match-là. Comment ça s'aborde justement un match comme ça où sur le papier on va dire les indicateurs laisseraient penser plutôt que voilà, Annecy est favori, mais oui, sur le papier, j'ai dit. Autant vu les résultats. Non, mais j'aime bien vos analyses parfois et vos indicateurs. Voilà, alors sincèrement, trop de respect et trop d'humilité aussi pour me considérer favori sur un match comme ça. On ne l'est pas. Oui, effectivement, Bastia est dans une période plus compliquée. Mais prétendre qu'on serait favori sur un match comme ça, c'est déjà se mettre une épine dans le pied. Donc non, je sais que ce sera compliqué. Il faut se préparer, il faut être prêt à relever le challenge. Il faut être combatif et prêt à faire ce match et tout faire pour ramener quelque chose de là-bas, ce qui sera difficile, mais en tout cas, il faut se préparer pour ça. Avec de recul, le match au PFC, c'est vrai qu'il était un peu plus particulier, c'était assez ouvert, les rebondissements, tout ça. Avec plus de recul, qu'est-ce qui t'a plu, moins plu sur ce match final? Ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu, c'est lié. C'est-à-dire, ce qui m'a plu, c'est d'être capable quand même d'être très efficace, parce qu'honnêtement, le 2-0, je ne vais pas dire que c'est un 2-0 immérité, mais c'est quand même un 2-0 très efficace. Hein. On n'a pas eu énormément d'occasions, on a concrétisé rapidement. J'ai apprécié qu'on puisse marquer très vite sur quelque chose qu'on avait évoqué à la mi-temps dès le coup d'envoi de la seconde période, pratiquement. Donc ça, c'est le bon point. Après... ce qui est plus délicat, c'est effectivement d'avoir 2 buts d'avance et se faire remonter. Maintenant, on serait parfait du début jusqu'à la fin et très efficace, on serait dans le haut du classement et on sait qu'on a des progrès à faire de ce côté-là, ce qui est assez logique avec la jeunesse de l'effectif, à la fois en termes d'âge et puis en termes d'expérience du niveau. Bon, le deuxième but de PFC est quand même une action, je veux dire, le centre de Gaudin, il est quand même quasi parfait.
Et quelque part, faut être aujourd'hui capable, avec une défense quand même renouvelée par rapport à la fois la saison passée et même par rapport à notre début de saison, il faudrait être capable dès maintenant de très bien défendre sur des situations très bien jouées, ce qu'on n'a pas été capable de faire, mais on l'a évoqué, on en a parlé avec les joueurs, et puis on va continuer, encore une fois, il faut continuer, avancer, se servir de ce qui s'est bien et mal passé pour continuer à avancer dans ce championnat. L'absence de Moïse, en ce moment, est-ce que c'est un peu justement sur cette défense, un peu le caillou dans la chaussure en ce moment pour trouver la bonne formule, on va dire Je dirais qu'il faudrait encore que la bonne formule ou la meilleure formule existe, et je pense que pour l'instant on est plus, ça n'a rien à voir avec la qualité des joueurs, mais on est plus parce que déjà on n'a pas de gaucher à mettre à ce poste-là, donc déjà c'est problématique. Et donc, quelque part, il y a des joueurs, effectivement, qui peuvent dépanner, mais c'est comme une voiture. Hein. Quand vous prenez une voiture de dépannage, en général, c'est pas tout à fait la même catégorie que celle que vous avez d'habitude et qui est en panne. Hein. En général, ils ne vous donnent pas une Ferrari en dépannage, hein, vous savez. Donc, voilà, chacun y met le meilleur de soi-même, mais encore une fois, il y a des spécificités. Après, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on sait ce qu'on se disait, il y a 2 mois, quand Moïse Mahop est arrivé, si on nous avait dit que 2 mois plus tard, son absence serait, entre guillemets, se ressentirait beaucoup, on aurait mis quelques points d'interrogation. Donc ça montre aussi qu'en quelques semaines, quand on travaille et qu'on fait... qu'on avance et qu'on travaille et puis qu'on écoute et puis qu'on met en pratique ce qui est dit, on a moyen aussi de progresser rapidement. C'est aussi le challenge, entre guillemets, qu'on a devant nous avec les solutions de remplacement qui vont se présenter. Comment ça se travaille justement on a bien compris que ce n'était pas forcément physique, d'après ce que vous avez expliqué, il n'y a pas de coup de mou physique au vu des stats qui restent les mêmes sur le kilomètre parcours. Ouais. La concentration, cette implication de la première à la 90e, il y a 7 buts sur 12 pris en seconde. Oui, mais c'est évident qu'à un moment donné, parce qu'on a, mis à part Auxerre, on a tout le temps mené au score quand il y a eu des buts, évidemment, jusqu'à 0-0, c'est dur de mener au score. Mais à chaque fois, mis à part Auxerre, à chaque fois qu'il y a eu des buts dans nos rencontres, on a mené au score, et je pense que le lien, il est aussi, c'est que il y a une sorte, quand vous menez au score, de soulagement, des fois, conscient ou inconscient, qui intervient, et c'est sûrement au détriment d'une certaine concentration, surtout sur des joueurs qui, à un moment donné, finalement, connaissent très peu le niveau. Je veux dire, aujourd'hui, vous prenez Barry, Adeline, Candil, Larose, c'est des joueurs, aujourd'hui, quand vous faites rentrer Junior Diaz en fin de match, c'est des joueurs qui finalement connaissent non seulement très peu le niveau, mais en plus, jusque-là, leur seule expérience, c'est les catégories de jeunes, quasiment. Ils ont plus joué en catégorie de jeunes qu'en équipe réserve dans les clubs pro d'où ils viennent. Ces joueurs-là, ils n'ont pas 50 matchs avec l'équipe réserve du club pro. Nous, à l'époque, quand vous arriviez à 22-23 ans et que vous commenciez à être titulaire dans votre équipe, vous aviez au moins une centaine de matchs avec l'équipe réserve au niveau, entre guillemets, N2, N3, si je compare, même plus N1, N2 pour les clubs de Ligue 1. Donc c'est quand même une grande différence. Donc c'est uniquement de l'expérience la concentration liée à l'expérience, le fait de se relâcher, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, on en parle à chaque fois. À chaque fois, y compris à la mi-temps, pas d'euphorie si on mène, pas d'euphorie si on marque. Attention à 2-0, le 3e but c'est le plus important. Mais il ne suffit pas de le dire, c'est comme avec les enfants. Il ne suffit pas de dire à vos enfants ce qu'il faut faire pour que forcément ils le fassent, ils vous écoutent. Vous ne voyez pas à la caméra, mais là il y a eu des approbations quand même des personnes qui sont là. C'est juste pour que vos enfants soient au courant quand même que vous avez souri. Tu seras du coup suspendu? Oui. Non, oui, je serai suspendu. Écoutez, la commission c'est ce soir. J'ai demandé à passer en visio pour donner ma version des faits
des images à l'appui, il y aura la version de l'arbitre, il y aura la mienne, il y a une commission, la commission elle prendra une décision, moi je respecterai la décision, voilà, je trouve que c'est une situation qui ne mérite pas une expulsion, je suis évidemment pas forcément très objectif sur la situation, je méritais d'être sanctionné parce que j'ai beaucoup contesté les décisions de Monsieur Lesage samedi dernier, voilà, c'est comme ça. Je dis pas que c'est banal, parce qu'un coach qui ne serait pas sur le banc ou pas, c'est jamais banal, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est quand même pas arrivé souvent, et je pense quand même faire partie des gens qui sont plutôt raisonnables, voire très raisonnables sur les bancs de touche. Je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité, et je me permets de le dire aussi parce que ça a été le retour de beaucoup d'arbitres aussi, quand je parle avec eux, à la fois pendant leur carrière ou après leur carrière. Donc voilà, et il faut aller dans ce sens-là. Certes, j'ai trop contesté ces décisions sur ce match-là, je ne peux pas le nier parce que c'est la vérité. Est-ce que tu en particulier sur ce déplacement-là, un petit peu chaud de ne pas être auprès de l'équipe vraiment? Écoutez, on a un avantage, c'est qu'on a un staff très compétent et qui sera capable de gérer ça très très bien. On sera évidemment en communication, même si quand on est dans la tribune, je pense qu'il faut laisser aussi beaucoup de liberté à celui qui est sur le banc pour gérer des choses. Donc j'enverrai que quelques informations pendant le match. C'est un peu plus, on intervient un petit peu plus au moment où il faut faire des changements, mais ce sera plus un échange par SMS, alors que d'habitude c'est un échange en direct, parce que les changements quand ils se font c'est toujours aussi une discussion qu'on a ensemble. Voilà, ça modifie à la fois beaucoup de choses, parce qu'on a l'habitude d'avoir quelqu'un sur le banc, ça changera de tête. Bon, c'est bien aussi, et puis en tout cas j'ai totale confiance en la personnalité et puis la compétence de Mathieu pour gérer le match, et d'Alexis sur le banc avec lui pour gérer ça au mieux. Voilà. Quand vous avez commencé à être classique en tribune et puis, Oui, voilà, comme font les... Mais en fait dans le foot, et d'ailleurs c'est même une interrogation à titre personnel des fois que j'ai, parce que vous êtes obligatoirement dans une sorte d'émotion sur le banc que vous n'avez pas lorsque vous êtes dans la tribune. Et vous mettez souvent quelqu'un dans la tribune pour avoir un retour à la mi-temps, je dirais avec un peu plus de hauteur de ce qui s'est passé. Bon, voilà, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Le rugby, ça fait longtemps que le manager, le coach, principal, celui qui prend les décisions, il n'est pas sur le banc, hein, il est en tribune. Hein. Donc, c'est pas encore dans les mœurs dans le foot. Je ne sais même pas d'ailleurs si ce serait autorisé, je me suis posé la question l'autre jour, mais et ça sera en tout cas une expérience. De toute manière, tout ce qui est positif ou négatif, parce qu'on peut considérer que être suspendu, c'est pas forcément quelque chose de très positif, mais tout au moins, voir un match de son équipe dans la tribune, c'est aussi l'opportunité de voir son équipe différemment, avec plus de recul, moins d'émotion, et voir ce qui va et ce qui ne va pas de manière différente, et peut-être, et sûrement d'ailleurs avec un peu plus de hauteur, tout au moins physiquement. Après, est-ce que je serais capable de prendre de la hauteur, je dirais, dans la réflexion? Ça, c'est une autre question. Ouais, on voit mieux en tribune. On voit mieux en tribune, mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. C'est qu'en début, on va mettre Kachi après, c'est qu'en début de saison, sur le capitanat, vous avez dit que c'était peut-être pas forcément lui qui arrêterait tout le temps, pas forcément décidé. Bon, il semble que c'est lui finalement, cette année comme... C'est pas ce que j'ai dit, mais... Non, j'ai dit que j'avais eu une réflexion par rapport à ça, parce qu'au moment où je vous l'ai dit, c'était décidé, mais étant donné que j'en avais pas encore parlé aux joueurs eux-mêmes, je ne me permettrais pas de le dire à la presse avant que les joueurs soient prévenus. Mais de toute manière, aujourd'hui, voilà, ça m'a paru logique de lui donner le brassard en rapport de tout ce qu'il représente pour nous ici, et à la fois en dehors du terrain, sur le terrain et dans le vestiaire. Je sais aussi qu'avec Vincent Pajot, c'est des gens qui s'entendent bien.
le brassard, on va dire le choix numéro 1, c'est porté sur lui, mais c'est aussi parce que on peut donner qu'un brassard, hein, mais sur le terrain, je compte évidemment sur les deux et certains autres joueurs aussi, pas comme Flo Escalès par exemple, qui a un rôle important aussi de son but pour donner des informations. Donc comme je compterai aussi quand on aura Jonathan Kodjia sur lui pour aussi apporter toute son expérience. Donc voilà, c'est comme ça, mais j'en suis. On va dire, c'est un plaisir d'avoir des joueurs comme ça et un joueur comme Ahmed dans un effectif parce qu'il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont là. Vous les mettez pas simplement parce que c'est des relais entre guillemets de ce que vous souhaitez faire. C'est aussi des gens qui sont curieux, qui sont force de proposition, qui parfois sont pas forcément d'accord avec vous, mais c'est toujours des moments où des choses exprimées et dites, moi c'est un plaisir et ça me semblait assez logique que lui porte le brassard et que lui et Vincent soient un petit peu les garants de tout ça sur le terrain et dans le vestiaire. Il a vu évoluer encore Ahmed depuis déjà l'expérience, le parcours. Il a encore changé ces dernières années depuis qu'il est arrivé au Olympique. Si c'est le cas, c'est un beau compliment et c'est surtout un beau compliment pour lui. Si moi j'ai pu lui apporter quelque chose, alors là je prends ça évidemment avec beaucoup de plaisir. C'est des conversations qu'on a tous ensemble avec les joueurs parce que c'est une conversation que j'ai eue aussi récemment avec Kevin Testu. À un moment donné, je pense qu'on peut progresser à tout âge. Alors c'est sûr que passer la trentaine, c'est un peu compliqué, notamment pour des joueurs comme Pajot ou Kachi, ça va être compliqué de leur dire, au lieu de faire 12 km et demi aujourd'hui, vous allez en faire 13, parce que c'est déjà très très haut. Maintenant, on peut toujours améliorer la qualité d'un déplacement, améliorer certains détails, et puis ils vont être confrontés aussi petit à petit à quelque part une baisse, même si elle n'est pas très évidente les concernant, mais ils vont être confrontés aussi à un moment donné à une baisse de leurs aptitudes physiques petit à petit, parce qu'on est tous rattrapés par l'âge, et que s'ils veulent continuer à être à un bon niveau, il faudra aussi qu'ils soient capables de le compenser autrement sur le terrain. Donc on progresse à tout âge, et pour ça, il faut être intéressé par plein de petits détails sur le terrain, et c'est le genre de discussions et de choses sur lesquelles on travaille, évidemment, pour chercher, au final, à améliorer l'équipe aussi. Ça te surprend d'ailleurs pour lui, parce qu'il a quand même, il a quand même 34 ans. Ouais, après, il a 34 ans, mais faut voir l'investissement aussi dans tous les domaines qu'il y met. Je veux dire, aujourd'hui, je serais tenté de vous dire, il a encore, en continuant comme ça, il a encore quelques belles années devant lui. Comme en plus il a la passion et la motivation, voilà. Maintenant, évidemment, les capacités athlétiques à cet âge-là, elles ne s'améliorent pas. Elles vont vers le moins bien, plus ou moins vite. Et donc, les performances dépendent aussi dans la gestion d'autres détails. C'est quelqu'un qui fait beaucoup attention à côté, quoi. C'est quelqu'un c'est un vrai professionnel, oui. Ouais. Oui. Ils sont quelques-uns, c'est des vrais pros, oui. Voilà. Ce qui est bien aussi pour moi, parce qu'à un moment donné, on peut s'appuyer aussi sur cette exemplarité par rapport aux jeunes joueurs qui arrivent. Et quand vous êtes comme ça vous permet aussi d'avoir une voix dans le vestiaire qui porte un petit peu plus que si vous êtes certes un ancien avec de l'expérience et un nombre de matchs, mais beaucoup moins rigoureux sur certaines choses. L'infirmerie, encore une fois, donc Spano, Bilmaz et Gauthier ne seront pas là. Ça, c'est pour les blessures, on va dire, longue durée, même si pour Gauthier et Clément, on se rapproche d'un retour dans le groupe, je dirais, quasi normal. Là, ils sont de temps en temps quand l'entraînement peut le permettre. Mais je dirais qu'on va s'approcher rapidement de leur retour et du fait qu'ils soient compétitifs pour être dans le groupe. Kodjia toujours en soins, Bosetti toujours en soins, Sukuna toujours en soins.
Et Mwanga sera absent pour le match de Bastia. C'est le genou qui. Ouais. Ouais. Flo et Larose, c'est pas son nom, Non, c'était prévu, oui. Oui. Flo Escales, oui, c'était. Non, il n'y a pas de. Comme le jeudi, on s'entraîne 2 fois, parfois pour certains, et pour Antoine Larose, il y avait des raisons extrasportives qui faisaient qu'il n'était pas là. Donc, mais c'est prévu depuis plusieurs semaines. Et le Jonathan et Moïse, ça récupère après la trêve. Moïse Mahop, toujours absent, je ne l'ai pas dit aussi. Mais non, j'espère rien pour l'instant. C'est-à-dire que je vais faire avec les joueurs que j'ai contre Bastia. L'espoir que je peux avoir de récupérer un tel. Après, il y aura 15 jours, puisqu'on ne fera pas de match amical sur la trêve internationale. Donc on aura 15 jours, j'en fais pas parce qu'on a quand même eu 4 matchs finalement en 2 semaines. Donc je profite de la semaine prochaine à la fois pour récupérer, mais aussi pour travailler, je dirais un peu plus sur du travail athlétique pur plutôt que de faire un match. Et donc après, on aura 15 jours avant de récupérer Amiens. Donc oui, j'ai un espoir, mais aujourd'hui, voilà, c'est des blessures, notamment musculaires, et sur les reprises, parfois, il peut y avoir des rechutes plus ou moins importantes, donc je préfère pas faire de prévisions. J'ai espoir de les récupérer le plus vite possible. Voilà. Comme ça veut tout dire et rien dire du tout. Voilà.